Graham resserra sa prise sur la petite main de sa fille tandis qu'il marchait le long du trottoir animé, ses bottes usées raclant le pavé. Il venait de finir une autre journée de labeur éreintante sur le chantier de construction et l'épuisement s'accrochait à ses os. Mais ce soir, il avait promis une glace à la petite Sophie. Et il ne rompait jamais une promesse qu'il lui faisait. Tout changea en un instant. Une voix aiguë et angoissée coupa l'air du soir depuis l'allée, devant eux. J'ai dit. Lâchez-moi. L'instinct de Graham prit le dessus avant même que son esprit ne comprenne la situation. Il baissa les yeux sur Sophie, ses grands yeux bruns s'élargissant de peur. « Reste là, mon bébé, » dit-il fermement, lâchant sa main et s'avançant vers l'allée. À l'intérieur, une femme se débattait contre deux hommes, sa robe de soirée bleu marine, élégante, était légèrement déchirée à l'épaule et la défiance brûlait dans ses yeux d'un bleu éclatant. « Je ne crois pas qu'elle soit intéressée, » dit Graham, sa voix calme et empreinte d'avertissement. L'un des hommes se tourna avec un sourire moqueur. « Mêlez-vous de vos affaires, mon pote. » Graham serra les poings. « Elle est mon affaire maintenant. » Le plus grand des deux se jeta sur lui, mais Graham esquiva facilement, assénant un coup de poing solide dans l'estomac du type. Le second homme hésita, ne s'attendant clairement pas à un combat. Graham attrapa le poignet de la femme et la tira derrière lui. « Courez, » ordonna-t-il. Elle hésita une demi-seconde avant de hocher la tête et de retirer ses talons. Sprintant vers la rue, Graham la suivit, ramassant Sophie pendant qu'il courait. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils atteignirent un café bien éclairé. La femme se tourna vers lui, son souffle haletant. « Vous n'aviez pas à faire ça, » dit-elle, repoussant des mèches blondes de son visage. Graham haussa les épaules, tenant toujours Sophie près de lui. Personne ne devrait avoir à se battre contre des types comme ça seule. Elle l'étudia un instant, puis regarda Sophie qui s'agrippait à sa chemise. « C'est votre fille ?»« Oui, » dit Graham, sa voix s'adoucissant. La femme s'accroupit, offrant à Sophie un petit sourire. « Salut, je suis Lilian. » Sophie hésita, puis murmura. « Je suis Sophie. » Lilian se redressa, son regard revenant à Graham. « Je vous dois une fière chandelle pour être intervenu comme ça. »« Vous ne me devez rien, » dit-il simplement. Ses lèvres se pressèrent. « Au moins, laissez-moi vous offrir le dîner, à vous deux. » Graham hésita. Il n'était pas du genre à accepter des faveurs. Mais Sophie le regardait déjà avec des yeux pleins d'espoir et, en vérité, il n'avait pas eu de repas décent depuis des semaines. D'accord, accepta-t-il finalement. Lilian les conduisit à un restaurant 5 étoiles plus loin dans la rue. Graham se sentit instantanément déplacé. Mais le ravissement de Sophie devant la nourriture magnifiquement présentée en valait la peine. Pendant qu'il mangeait, Lilian l'étudia. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Graham fronça les sourcils. « Je devrais ?» Elle laissa échapper un léger rire. « Je suis la PDG de Kensington Enterprise. » Sa fourchette s'arrêta en l'air. Kensington Enterprise, la société d'1 milliard de dollars qui possédait la moitié de la ville. Il la regarda à nouveau, voyant soudain l'assurance raffinée sur ses traits. « Vous êtes sérieuse ?» Elle hocha la tête. « Et je suis sérieuse quand je dis que je veux vous rembourser pour ce que vous avez fait. » Graham secoua la tête. « Je n'ai besoin de rien. » Lilian inclina la tête. « Et un travail ?» Il cligna des yeux. « Quoi ?» Elle sourit. « Vous vous êtes bien débrouillé là-bas. J'ai besoin de quelqu'un de digne de confiance. Dans mon équipe de sécurité. » Graham laissa échapper un petit rire. « Je ne pense pas avoir les qualifications requises. »« Si, vous les avez, » dit-elle fermement. « Et c'est bien payé, mieux que la construction. » Graham pensa aux factures qui s'entassaient aux nuits où il se passait de dîner pour que Sophie n'ait pas à le faire. Pour Sophie, ajouta Lilian doucement. C'est ce qui le décida. Graham expira. « D'accord, j'accepte le travail. » Lilian sourit. « Bien, vous commencez lundi. » Graham n'avait aucune idée que cette nuit-là changerait toute sa vie. Et il ne savait certainement pas que la femme assise en face de lui, la PDG puissante et intouchable, serait bientôt la personne la plus importante de son monde. Graham ajusta les poignets de son costume fraîchement repassé, sentant le poids inhabituel du tissu sur sa peau. Il avait passé des années en gens usés et en bottes de sécurité, mais maintenant, debout au siège élégant de Kensington Enterprise, il ressemblait parfaitement à un agent de sécurité professionnel. Lilian avait insisté pour s'assurer personnellement de sa transition, ce qui signifiait que c'était elle qui avait fourni le costume. Il avait d'abord protesté, mais Lilian avait balayé ses arguments d'un seul regard, affirmant que les apparences comptaient dans son monde. Maintenant, alors qu'il suivait l'assistante dans les couloirs vitrés du gratte-ciel imposant, il observait les sols polis, le parfum subtil de l'eau de colonnes coûteuses qui flottait dans l'air, et l'efficacité discrète du personnel qui se déplaçait autour de lui. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un monde entièrement différent. L'assistante le conduisit à un bureau spacieux avec des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ligne d'horizon de la ville. Lilian était assise derrière un bureau élégant,
examinant des documents avec une expression de concentration inébranlable. Au moment où elle le remarqua, elle mit les papiers de côté et lui fit signe d'entrer. « Vous êtes élégant » observa-t-elle, ses yeux bleus le balayant avec approbation. Graham se déplaça légèrement, s'y habituant encore. « Vous vous adapterez » l'assura-t-elle. Se levant. « Votre responsabilité première est ma sécurité. Cela signifie m'escorter lors d'événements. Superviser mon équipe de sécurité et être disponible quand j'ai besoin de vous. » Il croisa son regard. « Rien ne vous arrivera. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme s'il était surprise par l'intensité tranquille de sa déclaration, puis, se reprenant. Elle lui tendit une carte d'accès. « Cela vous donnera accès à toutes les zones sécurisées. Vous vous coordonnerez avec le chef de la sécurité, mais en fin de compte, je vous veux près de moi. » La façon dont elle l'a dit fit passer un frisson de quelque chose d'indicible entre eux, mais elle se remit rapidement au travail. Cette nuit-là, Graham eut un premier aperçu de ce qu'impliquait réellement le travail. Lillian devait assister à un gala exclusif, l'un de ces événements de haut niveau où les personnalités les plus riches de la ville se réunissaient dans des robes scintillantes et des costumes sur mesure. Graham l'accompagna, se tenant un pas derrière elle alors qu'elle se déplaçait dans le lieu somptueux avec une grâce sans effort. Il était hyper conscient de tout, chaque regard qui s'attardait dans sa direction, chaque mouvement subtil de la foule. Mais par-dessus tout, il était conscient d'elle. La façon dont l'éclairage doux se reflétait sur ses cheveux dorés. La confiance tranquille dans sa posture. Le regard occasionnel qu'elle lui envoyait comme pour s'assurer qu'il était toujours là. À un moment donné, elle s'éloigna d'une conversation et se tourna vers lui. « Vous êtes rendu » nota-t-elle. « Je fais juste mon travail » dit-il, balayant la pièce du regard. Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air de vous préparer à une embuscade. Vous ne pouvez pas en être sûr, rétorqua-t-il. Elle rit doucement. Bon point. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Graham remarqua un homme qui s'approchait de Lillian avec une familiarité qui le mit immédiatement sur ses gardes. L'homme, vêtu d'un costume impeccable, la salua avec un sourire confiant. Lillian, dit-il d'un ton traînant. J'espérais bien vous croiser ce soir. Quelque chose se crispa dans l'expression de Lillian. Neyin, dit-elle froidement. Graham ne manqua pas la façon dont ses doigts se recroquevillèrent légèrement sur le côté. Il se positionna subtilement entre eux, sa présence étant un avertissement silencieux. Le regard de Neyin glissa vers lui. « Et qui est ce ?»« Mon agent de sécurité, » répondit Lillian. Neyin gloussa. « Intéressant, je n'aurais jamais pensé que vous aviez besoin de protection. »« Je n'en ai pas, » dit-elle doucement. « Mais je préfère être préparé. » Le sourire de Neyin ne faiblit pas. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui troubla Graham. « Vous avez toujours été doué pour tenir les gens à distance, médita-t-il. Je me demande si ça a changé. » L'expression de Lillian resta indéchiffrable. « Si vous voulez bien m'excuser. J'ai d'autres invités à voir. » Elle passa devant Neyin sans un autre regard et Graham la suivit, sa mâchoire se serrant. Une fois hors de portée de voix, il parla. « C'était qui ?» Elle expira, sa posture raide. « Neyin Strling, mon ex-fiancé. » Graham absorba cette information, notant la tension dans ses épaules. « Ça va ?» Elle hésita, puis hocha la tête. C'était il y a longtemps. Mais la façon dont sa voix trembla légèrement lui dit que certaines blessures ne se referment jamais complètement. Plus tard dans la nuit, alors qu'il quittait le gala, Graham lui ouvrit la portière de la voiture. Elle marqua une pause avant d'entrer. « Merci, » dit-elle, sa voix plus calme qu'avant. « Pourquoi ?» Pour avoir été là, admit-elle. Pour avoir remarqué. Graham hocha la tête une fois. Toujours. Alors qu'il fermait la porte derrière elle, il réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension silencieuse, une connexion à laquelle aucun des deux ne s'était attendu, mais qu'aucun des deux ne pouvait nier. Le bourdonnement sourd de l'ascenseur résonna alors que Lillian entrait, Graham la suivant de près. L'air du soir à l'extérieur était vif, mais dans le calme de la cabine vitrée, une tension de n'un autre genre s'installa entre eux. Le gala s'était terminé il y a des heures et la tour Kensington était presque vide. Le bourdonnement habituel des employés ayant depuis longtemps disparu. Lillian s'appuya contre le côté, regardant les lumières de la ville s'étendre en dessous. Quelque chose avait changé dans son comportement après la rencontre avec Neyin. Graham l'avait vu, le changement à peine perceptible dans son expression. La façon dont ses doigts s'étaient resserrés autour de la tige de son verre de champagne. Quelle que soit l'histoire qui les liait, elle était toujours là. Graham l'étudia dans le reflet des murs de l'ascenseur. La femme qui avait affronté ces hommes dans l'allée avec du feu dans les yeux semblait maintenant perdue dans ses pensées, son assurance habituelle momentanément éteinte. Elle expira doucement et se tourna vers lui. « Vous n'êtes pas obligé de rester après les heures de travail, vous savez. » Sa mâchoire se serra légèrement. « Je ne partirai pas tant que je ne serai pas sûr que vous allez. » Bien, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle voulait argumenter, mais elle les referma. Au lieu de cela,
Elle leva la main et retira les délicates boucles d'oreilles qu'elle avait portées ce soir-là, les posant dans sa paume. Mais il n'était une erreur, dit-elle finalement, une que je préfère ne pas revivre. Graham croisa les bras. Il n'avait pas l'air prêt à lâcher prise. Il ne l'a jamais été. Elle fit rouler les boucles d'oreilles dans sa main avant de les placer dans une petite coupelle sur une table voisine. Quand nous étions ensemble, il voulait tout contrôler. Mes décisions, mon temps, même mon entreprise. Les sourcils de Graham se froncèrent. Il voulait Kensington Enterprise. Elle hocha la tête. Il ne m'aimait pas. Il aimait ce que je représentais. Cette pensée remua quelque chose en lui. Il avait déjà vu des hommes comme Lyon, prétentieux, habitués à obtenir ce qu'ils voulaient, croyant que le pouvoir était leur dû. Mais Lilian n'était pas un prix à gagner. Elle avait construit quelque chose. S'était battue pour cela, l'avait protégée. Et pourtant, il y avait quelque chose de vulnérable en elle maintenant. Quelque chose qu'elle laissait rarement voir à qui que ce soit. Graham expira, s'approchant. S'il essaie à nouveau, faites-le-moi savoir. Elle leva les yeux vers lui. L'éclairage tamisé de la pièce projetant de douces ombres sur son visage. Pourquoi ça vous tient tant à cœur? Il aurait pu donner une douzaine de raisons. Parce que c'était son travail. Parce qu'il avait vu. Quel genre d'homme était Neil? Parce qu'il n'aimait pas l'idée que quelqu'un la blesse. Mais au lieu de cela, il soutint son regard fermement. Parce que vous ne devriez pas avoir à gérer ça seule. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis, avec un petit hochement de tête, elle se tourna vers son bureau. J'ai du travail à finir. Vous devriez rentrer chez vous. Auprès de Sophie, il hésita. Mais il savait qu'elle avait besoin d'espace. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Elle lui adressa un petit sourire reconnaissant avant de disparaître derrière la porte. La semaine suivante, Graham s'adapta au rythme de sa nouvelle vie. Les journées étaient passées à accompagner Lilian, à se coordonner avec la sécurité et à assurer sa sûreté lors de réunions importantes. Les nuits étaient passées à la maison avec Sophie, à l'aborder et à lui lire des histoires, mais malgré les exigences du travail. Une chose devint de plus en plus claire, Lilian était plus qu'une simple patronne. Elle était une force. Lors des réunions, elle captait l'attention. Son esprit vif démantelant les arguments avec précision. Lors des événements, elle se déplaçait avec une grâce sans effort. Chaque conversation étant calculée mais naturelle. Et avec lui, elle était tout autre chose. Elle était sur ses gardes mais pas méchante. Forte mais pas insensible. Et quand elle abaissait ses murs, même pour un instant, c'était impossible de l'ignorer. Un soir, alors qu'il supervisait une réunion tardive à Kensington Enterprise, Graham s'appuya contre le mur, les bras croisés. Tandis que Lilian parlait à un groupe de dirigeants, la discussion était animée. Les tensions montaient à propos d'un accord qui ne se déroulait pas comme prévu. L'un des hommes, un investisseur plus âgé, ricana. « Vous êtes trop prudente, Lilian. Si vous n'agissez pas maintenant, vous perdrez l'opportunité. » Lilian ne s'y a pas. « Je préfère perdre une opportunité que de prendre une décision imprudente. » L'homme soupira. « Vous êtes comme votre père. Trop têtu pour votre propre bien. » Graham regarda quelque chose vaciller dans son expression. Quelque chose de fugace mais indéniable. Elle se redressa. La réunion est terminée. Les dirigeants hésitèrent. Mais son ton ne laissait aucune place à l'argumentation. Un par un, ils sortirent, jetant des regards à Graham en passant. Quand ils furent partis, elle se tourna vers les fenêtres. Sa posture tendue. Graham s'avança. « Vous allez bien ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle traça les bords du bureau avec ses doigts. « Mon père a construit cette entreprise à partir de... » Rien, dit-elle finalement. Et quand il est mort, tout le monde a supposé que je ne serais pas assez forte pour la maintenir. Graham fronça les sourcils. Ils avaient tort. Elle laissa échapper un léger rire, mais il n'y avait aucun humour. Certains jours. Je me demande si ce n'est pas le cas. Il fit un pas de plus, baissant la voix. Lilian. Elle leva les yeux, et pour la première fois, il n'y avait aucune armure entre eux. Il n'était pas sûr de qui avait bougé en premier. Mais soudain, l'espace entre disparut. Il pouvait sentir la chaleur de sa peau. La respiration brusque alors qu'elle réalisait à quel point ils étaient proches. Pendant un bref moment électrique, tout le reste s'estompa, l'entreprise, le passé. Le poids des attentes. Mais ensuite, aussi vite, elle recula. « Je devrais rentrer chez moi, » dit-elle, sa voix soigneusement mesurée. Graham hocha la tête lentement. « Je vais faire venir la voiture. » Elle hésita une demi-seconde avant de faire un petit hochement de tête et de se diriger vers la porte. Alors qu'elle partait, Graham expira, passant une main dans ses cheveux. Quoi que ce fût entre eux, ce n'était plus seulement professionnel et cela changeait tout. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres du penthouse de Lilian alors qu'elle était recroquevillée dans un fauteuil, un verre de vin intact sur la table à côté d'elle. La ville scintillait derrière la vitre, les lumières projetant une lueur dorée sur les rues humides en contrebas. Elle avait toujours trouvé du réconfort dans cette vue. Elle lui rappelait tout ce qu'elle avait construit, tout ce pourquoi elle s'était battue.
Mais ce soir, c'était différent. Parce que ce soir, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Graham. Elle avait passé des années à maîtriser le contrôle sur ses émotions, ses décisions, son entreprise. Et pourtant, en l'espace de quelques semaines, il avait révélé quelque chose en elle. Ce n'était pas seulement la façon dont il se tenait à ses côtés, la force tranquille qu'il portait, ou la façon dont il la regardait comme si elle était plus qu'une simple PDG. C'était la façon dont il la faisait se sentir en sécurité, pas seulement physiquement, mais de toutes les manières qui comptaient. On frappa à la porte, la tirant de ses pensées. Elle savait qui c'était avant même de se lever. Quand elle ouvrit, Graham se tenait là, son costume encore humide de la pluie. Son expression était indéchiffrable. Mais ses yeux contenaient quelque chose qu'elle n'était pas sûre d'être prête à affronter. Elle s'écarta, le laissant entrer sans un mot. Il passa une main dans ses cheveux, qui dégoulinaient encore légèrement de la tempête. « Je sais qu'il est tard, dit-il, sa voix basse, mais je devais vous voir. » Son cœur tambourina tandis qu'elle fermait la porte derrière lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il expira, secouant la tête. « Rien. Plus, Lilian. Je ne peux plus faire semblant que rien n'a changé entre nous. » Elle déglutit difficilement, ses mains se serrant sur les côtés. « Graham, je sais ce que vous allez dire. » Il l'interrompit doucement. « Que c'est compliqué, que nous travaillons ensemble, que ce n'est pas le bon moment. » Elle se détourna, fixant la ville en bas. « Vous avez raison. Mais ça ne change rien au fait que c'est réel, dit-il, s'approchant. Vous le sentez aussi, n'est-ce pas ?» Son souffle se coupa alors qu'elle sentait sa chaleur juste derrière elle. Elle voulait le nier, le repousser avant de se perdre dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Mais la vérité était qu'elle avait perdu cette bataille au moment où il était entré dans sa vie. Elle se tourna pour lui faire face, ses yeux bleus cherchant les siens. « Ça me fait peur, admit-elle, sa voix à peine un murmure. Son expression s'adoucit. « Pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment faire ça, dit-elle. Je ne laisse pas les gens entrer. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin. » Graham tendit la main, ses doigts calleux effleurant les siens. « Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que vous-même, » murmura-t-il. Pendant un instant, tout le reste et fait face et cédille à l'entreprise, les attentes, les murs soigneusement construits autour de son cœur. Elle aurait pu reculer, aurait pu laisser la peur gagner, mais au lieu de cela, elle réduisit la distance entre eux, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui brisa la dernière barrière entre eux. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, l'attirant plus près, et elle fondit en lui, lâchant tout sauf la façon dont il la faisait se sentir, en sécurité, désirée, aimée. Quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien, sa respiration irrégulière. « Je me fiche des complications, dit-il. Je vous veux, c'est tout. » Elle ferma les yeux, son cœur battant la chamade. « Alors vous m'avez. » Et juste comme ça. Tout changea. Le lendemain matin, Graham se réveilla au son d'un doux rire qui résonnait dans le penthouse. Il cligna des yeux face à la lumière du soleil matinal qui filtrait à travers les fenêtres avant de se tourner vers la source du son. Dans la cuisine, Lilian se tenait pieds nus dans l'une de ses chemises, ses cheveux dorés lâchement attachés tandis qu'elle faisait des crêpes sur la cuisinière. En face d'elle, Sophie était perchée sur un tabouret, gloussant alors que Lilian faisait un spectacle exagéré de faire sauter la crêpe suivante. Oh, manquant presque la poêle. Il s'appuya contre le cadre de la porte, les regardant. Quelque chose de chaud et d'inconnu s'installant dans sa poitrine. Lilian capta son regard et sourit. Vraiment sourit, pas le sourire poli et travaillé qu'elle portait dans les salles de réunion, mais quelque chose de plus doux, de plus réel. Il s'avança, posant un baiser sur la tête de Sophie avant d'enrouler un bras autour de la taille de Lilian. « Je ne vous prenais pas pour une experte en crêpes, taquina-t-il. Elle rit. « J'ai une réputation à maintenir. » Sophie leur adressa un grand sourire. « On peut faire ça tous les matins ?» Lilian regarda Graham, quelque chose d'indéchiffrable vacillant dans ses yeux avant qu'elle ne hoche la tête. « J'aimerais ça, dit-elle doucement. » Et pour la première fois depuis longtemps, Graham réalisa qu'il ne faisait plus seulement survivre. Il était chez lui. Le soleil de la fin de l'après-midi projetait une lueur dorée sur la ville alors que Lilian s'appuyait contre la balustrade de son balcon, son regard fixé sur l'horizon. En bas, le monde se déplaçait à son rythme habituel, les voitures se faufilant dans les rues, les piétons s'affairant sur les trottoirs, mais ici, tout semblait immobile, presque paisible. Presque. Derrière elle, elle entendit le bruit familier de la porte qui s'ouvrait, suivi des pas sûrs qu'elle reconnaissait sans se retourner. Graham, elle inspira profondément, avant de parler. « J'ai eu une réunion avec le conseil d'administration aujourd'hui. » Sa présence s'installa à ses côtés, solide et inébranlable. « Comment ça s'est passé ?» Elle hésita. « Ils sont préoccupés par la perception. Par moi. » Graham fronça les sourcils. « À cause de nous ?» Lilian se tourna vers lui, étudiant les lignes de son visage. « Ils ne l'ont pas dit ouvertement. Mais je sais comment ils pensent. Ils croient que je suis distraite, que j'ai perdu mon avantage. » Sa mâchoire se serra. « C'est ridicule. Vous n'avez jamais été aussi en contrôle que maintenant. » Elle laissa échapper un souffle tranquille.
Le contrôle. C'est toujours ça le problème. N'est-ce pas l'illusion du contrôle, la lutte constante pour le maintenir? Graham ne répondit pas tout de suite, mais quand il le fit, sa voix était stable. Vous n'avez plus à vous battre seul. Sa poitrine se serra à la certitude tranquille de ces mots. Il l'avait prouvé. Maintes et maintes fois. Mais le monde dans lequel elle vivait et celui qu'elle avait passé des années à construire n'était pas un monde qui permettait facilement la vulnérabilité. Et pourtant, la pensée de s'éloigner de lui n'était même pas quelque chose qu'elle pouvait envisager. On frappa à la porte du penthouse, ce qui les interrompit. Lillian se redressa, échangeant un regard avec Graham avant de rentrer à l'intérieur. Quand elle ouvrit, Neyin se tenait là. Son expression indéchiffrable, elle serait dit « Vous n'êtes pas le bienvenu ici ». Neyin leva une main. « Je ne suis pas là pour causer de problème, Lillian ». Graham apparut derrière elle. Sa posture immédiatement protectrice, le regard de Neyin glissa vers lui avant de revenir. « Ah, Lillian, je voulais juste vous parler une dernière fois. » Lillian croisa les bras. « Dites ce que vous avez à dire et partez. » Neyin expira, passant une main dans ses cheveux. « J'ai eu tort sur tout, sur nous, sur ce que je pensais. Vouloir. » Elle plissa les yeux. « Et vous vous attendez à ce que ça m'intéresse? » Non, admit-il. Mais j'avais besoin de le dire. J'ai passé tellement de temps à courir après le pouvoir, pensant que c'était la seule chose qui comptait. Mais vous étiez la seule chose que je n'ai jamais méritée. Quelque chose vacilla dans son expression. Du regret, peut-être, mais cela n'avait plus d'importance. Vous avez raison, dit-elle simplement. Vous ne l'avez pas mérité. Neyin hocha la tête, acceptant le caractère définitif de ces mots. J'espère que vous trouverez le bonheur, Lillian. Le vrai bonheur? Sans un autre mot, il se tourna et s'éloigna, disparaissant dans le couloir. Lillian ferma la porte, expirant lentement. Graham la regarda. Son expression indéchiffrable. Ça va? Elle hocha la tête. Plus que ça, parce que pour la première fois depuis des années, le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans le salon, Sophie recroquevillait avec un livre. Lillian tendit la main vers celle de Graham. Il la regarda, ses doigts se resserrant autour des siens. Elle avait passé des années à croire que l'amour venait avec des conditions, que c'était quelque chose qui devait être mérité ou combattu. Mais avec Graham, c'était différent, c'était stable, fort. Et pour la première fois, elle se laissa croire qu'elle le méritait. Elle se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. Il posa un baiser sur ses cheveux, son contact l'ancrant d'une manière que rien d'autre n'avait jamais fait. Quels que soient les défis qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble, parce que cela, c'était réel. Et elle ne lâchait plus prise. Graham ajusta ses boutons de manchette, se tenant devant le miroir dans la chambre du penthouse de Lillian. Le reflet qui le fixait était différent de l'homme qu'il avait été il y a seulement quelques mois. Il était entré dans ce monde en tant qu'étranger, croyant qu'il n'était là que pour protéger Lillian. Mais maintenant, cette vie, cette femme, c'était la sienne. Derrière lui, il entendit le bruissement d'un tissu, suivi du doux cliquetis des talons sur le parquet. Il se retourna, et la vue de Lillian lui coupa le souffle. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une longue robe noire qui épousait sa silhouette sans effort, ses cheveux dorés en cascade sur une épaule. Il y avait une confiance tranquille dans son expression, mais en dessous, il pouvait voir quelque chose de plus doux, quelque chose que lui seul avait eu le droit de voir. Son regard le balaya, l'approbation brillant dans ses yeux bleus. « Vous êtes très élégant, dit-elle, s'approchant. » Ses lèvres se soulevèrent au coin. « Vous aussi. » Elle leva la main, ajustant le revers de sa veste, ses doigts s'attardant plus longtemps que nécessaire. « Ce soir est important, murmura-t-elle. Je sais. Le gala de ce soir marquait un tournant pour Kensington Enterprise. Un nouveau partenariat, un qui solidifiait le contrôle de Lillian sur l'entreprise d'une manière que personne ne pourrait remettre en question. Mais au-delà de cela, c'était une déclaration. Elle n'était plus seulement la fille d'un homme d'affaires puissant. Elle était la force qui portait son héritage. Pourtant, Graham savait qu'il y avait autre chose dans son hésitation. Quelque chose de non dit. Il attrapa doucement son poignet, son pouce effleurant sa peau. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle expira, le poids de ses pensées évident. « J'ai passé tellement de ma vie à prouver que j'avais ma place ici, à prouver que je pouvais gérer n'importe quoi. Vous n'avez rien à me prouver. » Ses yeux s'adoucirent. « Je sais. » Les moments s'étirèrent entre eux, chargés de quelque chose de plus profond que des mots, puis, comme si elle se débarrassait du moment, elle se redressa. « Nous devrions y aller. » Il hocha la tête, relâchant sa main, mais pas avant d'y poser un baiser. Le gala fut un tourbillon de flashs, de lustres en cristal et de conversations murmurées autour de champagne. Lillian se déplaça dans la pièce avec une aisance maîtrisée, saluant des investisseurs, serrant des mains, offrant des sourires mesurés. Graham resta à ses côtés, toujours vigilant, mais n'étant plus seulement son agent de sécurité. Il était quelque chose de plus maintenant. À un moment donné, elle s'excusa pour parler avec le président du conseil d'administration.
et Graham s'éloigna, observant à distance. C'est alors que Néin apparut. Graham se tendit, mais cette fois, il n'y avait pas de confiance suffisante sur le visage de Néin. Il n'y avait que de l'acceptation. « Je ne suis pas venu pour causer des problèmes, dit Néin calmement. Je voulais juste voir par moi-même. » La mâchoire de Graham se serra. Voir quoi? Néin jeta un coup d'œil dans la direction de Lilian. Qu'elle est enfin là où elle est censée être, et que vous êtes celui qui se tient à ses côtés. Graham l'étudia attentivement. Mais il n'y avait aucune tromperie dans son ton. Néin soupira. Je ne l'ai pas apprécié quand j'en ai eu l'occasion. Je pensais que le pouvoir était la seule chose qui comptait. Il croisa le regard de Graham. Ne faites pas la même erreur. Graham n'avait pas besoin de l'avertissement. Il savait déjà exactement ce qu'il avait, sans un autre mot. Néin se tourna et disparut dans la foule. Graham expira, se débarrassant de la conversation alors que Lilian revenait à ses côtés. Elle haussa un sourcil. Tout va bien? Il hocha la tête. Tout est parfait. Et c'était le cas. La nuit s'étira. Le gala fut un succès à tous les égards, mais au moment où le dernier des invités s'était éclipsé, Lilian était pressée de partir. Elle et Graham sortirent sur la terrasse du toit. L'air frais de la nuit les enveloppant. La ville scintillait en contrebas, infinie et vivante. Graham la serra contre lui, ses mains reposant sur sa taille. « Vous l'avez fait. » Elle sourit. « Nous l'avons fait. » Il brossa une mèche de cheveux de son visage. « Il y a quelque chose que j'ai l'intention de faire. » Elle pencha la tête. « Hein ?» Il tendit la main dans sa poche, sortant une petite boîte en velours. Son souffle se coupa. « J'ai passé toute ma vie à me battre pour protéger les choses qui comptent, dit-il, sa voix stable. Mais vous m'avez appris que l'amour ne consiste pas à protéger, mais à se tenir côte à côte. Quoi qu'il arrive. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant éblouissante. Les lumières de la ville se reflétaient sur sa surface, projetant de minuscules étoiles dans ses facettes. « Je vous aime, Lilian. Et je veux passer l'éternité à vous le prouver. » Il s'agenouilla. « Épousez-moi. » Des larmes se formèrent dans ses yeux, mais il n'y eut aucune hésitation. « Oui. » Il glissa la bague à son doigt, et alors qu'il se levait, elle jeta ses bras autour de son cou, capturant ses lèvres dans un baiser qui scella chaque promesse entre eux. Il n'y avait aucun doute, aucune peur, aucune hésitation. C'était réel. C'était pour toujours. Le mariage fut tout et rien de ce à quoi il s'attendait. Il fut élégant mais intime, grandiose mais profondément personnel. Lilian marcha dans l'allée dans une robe qui scintillait comme la lumière elle-même. Ses yeux fixés sur ceux de Graham, son cœur battant non pas de nervosité, mais de certitude. Quand ils échangèrent leurs vœux, il n'y eut pas un seul œil sec dans la pièce, même Sophie, debout à côté de Graham dans une petite robe d'un bleu doux, rayonnait d'une joie pure. Et quand ils furent déclarés mari et femme, Graham serra Lilian dans ses bras, l'embrassant comme si le monde s'était évanoui. Parce qu'à ce moment-là, il l'avait fait. Des années plus tard, Lilian se tenait sur la même terrasse de toit, une brise chaude soulevant les mèches lâches de ses cheveux. Derrière elle, des rires retentissaient alors que Sophie, maintenant plus grande, chassait à Golden Gittive à travers le jardin. De solides bras s'enroulèrent autour de sa taille, et elle se pencha dans la chaleur familière de Graham. Il posa un baiser sur sa tempe. Une pensée? Pour vous penser? Elle leva les yeux vers lui en souriant. Je pensais juste à tout le chemin que nous avons parcouru. Il gloussa. D'un sauvetage dans une ruelle à ça. Elle se tourna dans ses bras, traçant ses doigts le long de sa mâchoire. Je ne changerai pas un seul moment. Il l'embrassa, lentement et longuement, le genre de baiser qui parlait d'années d'amour, d'une vie construite ensemble. Et alors que le soleil se couchait sur la ville, projetant une lueur dorée sur tout ce qu'il avait créé, Lilian fut une chose avec certitude. C'était la vie dont elle n'avait jamais osé rêver. Et ce n'était que le début.